Les fondations des vestiges en pierre des ruines du Yuanyingguan, aussi appelé Observatoire de l'océan immense, sont en train d'être renforcées dans le cadre d'un projet de préservation long de 4 mois mené par le parc Yuanmingyuan. L'observatoire, qui couvre près de 1500 mètres carrés, est un lieu important de la zone d'exposition des demeures occidentales de l'ancien palais d'été. Sa construction a commencé sous le règne de l'empereur Qianlong à l'époque de la dynastie des Qing, aux alentours de la moitié du XVIIIe siècle. Avec le temps, les fortes pluies et d'autres conditions climatiques extrêmes ont abîmé les fondations, affaiblissant ainsi la structure de soutien des colonnes encore debout. Les responsables du parc disent que la végétation dense qui étouffe les piliers est aussi une menace. Les briques des fondations du Yuanyingguan ont disparu, laissant les colonnes sans véritable soutien. Des techniques traditionnelles vont être utilisées pendant la rénovation. Par exemple, nous utilisons le même matériau pour reconstruire les briques qui sont faites de terre, de sable, d'un liquide à base de riz gluant et de chaux. Liu Xiaodong a ajouté qu'il ferait en sorte de déranger le moins possible ces reliques culturelles, mais qu'un nouveau système d'écoulement des eaux devra être installé pour minimiser l'impact des pluies estivales. Quoi qu'il en soit, leurs efforts semblent recevoir l'approbation du public. Je pense que c'est super de renforcer les fondations et de travailler à la préservation de notre histoire pour les générations futures. Je suis venu ici avec ma famille pour voir les reliques. C'est une partie de l'histoire de Chine qui ne doit pas être oubliée. Yuanyingguan a été initialement construit pour être une villa destinée à une des concubines préférées de l'empereur Qianlong. Selon les archives historiques, le bâtiment comptait des milliers de panneaux en verre coloré et son architecture était un mélange de style occidental et chinois. Les architectures traditionnelles chinoises étaient construites en bois et la plupart des architectures en bois dans l'ancien palais d'été ont été brûlées par des forces militaires étrangères à la fin du 19e siècle. Ce que nous faisons sert à prévenir des risques potentiels dans l'avenir. Si les colonnes venaient à s'effondrer, la perte serait irréversible. Les travaux de préservation de l'ancien palais d'été ont commencé dès le début du XVIIIe siècle et se sont poursuivis pendant plus de 100 ans. Avec une taille équivalente à presque 5 fois celle de la cité interdite dans le centre de Beijing, l'ancien palais d'été était utilisé comme lieu de résidence estivale impériale, depuis laquelle 4 empereurs de la dynastie des Qing ont souvent géré les affaires d'État avant la seconde guerre de l'opium à la fin du XIXe siècle. Souvent désigné comme le jardin des jardins à cause de ses paysages luxuriants et de ses architectures exceptionnelles, l'ancien palais d'été est un lieu rempli d'histoire et de culture et qui laisse souvent aux visiteurs un souvenir impérissable.